24e jour, aujourd'hui c'est le jeudi saint. C'est un jour particulier parce que c'est le jour où Jésus va vivre la dernière scène. Il est à Jérusalem avec ses apôtres, il l'est depuis le dimanche des rameaux, et il a préparé la Pâque, ce passage, Pesha en hébreu, et parce que cette Pâque, pour lui, ça va être un grand passage. Ses apôtres n'ont pas encore conscience de ce qui va se passer, et pendant ce repas, il va pouvoir donner son testament spirituel. Et puis, pendant la nuit, vous connaissez l'histoire, il sera à Gethsémani, face à la citadelle de Jérusalem, et il va être arrêté. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une croix très particulière. Une croix parce que la croix est vraiment un lieu de rencontre pour les chrétiens. Pas seulement pour les chrétiens d'Occident, mais aussi pour les chrétiens d'Orient. Alors, je vous ai déjà présenté des croix arméniennes. Je pourrais vous présenter aussi des croix qui sont orientales, comme celle-ci, qui est une croix qui vient de Jérusalem, ou comme celle-là, également, qui est une croix pour les prêtres orthodoxes, et une croix de main, et qui vient de Jérusalem également. Ces croix, pourquoi est-ce qu'on a des croix de main ? Les croix de main, c'est simplement les croix que les prêtres tiennent à la main quand ils célèbrent la divine liturgie, ou pour la plupart des prêtres, quand ils célèbrent la messe, comme cette croix qui est arménienne, elle aussi, où les prêtres, quand ils célèbrent l'office, gardent la main à la croix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils donnent une bénédiction, ils ne font pas comme les Occidentaux en faisant ce geste-là. Ce geste-là, je vous rappelle qu'il est les deux doigts qui sont attachés, nous rappellent tout simplement les doubles natures du Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu unis. Et puis les trois doigts nous parlent Père, Fils et Saint-Esprit unis. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on fait cette bénédiction ? Simplement que notre main est notre profession de foi. Elle signifie Dieu qui bénit. Ce n'est pas le prêtre qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Il est le prêtre, simplement le prolongement de la main de Dieu. Alors quand un prêtre oriental tient cette croix, simplement c'est Dieu lui-même qui bénit par sa croix, par ce signe d'amour et par ses bras ouverts. Alors je voudrais aussi m'arrêter avec vous sur quelques croix qui viennent d'Éthiopie. Les Éthiopiens, depuis le IVe siècle, sont chrétiens, depuis que des marchands sont venus leur parler et évangéliser ce peuple qui, pour une partie, était certainement juive. Ils ont des très grandes croix. Ces croix, qui peuvent être des croix de procession, comme on en a 3 ici, elles ont une particularité. Souvent, il y a peu de représentation du Christ dessus. Mais parce que cette croix, elle signifie aussi un plan, le plan d'une église. C'est pour ça que, par exemple, les femmes portent aussi autour du cou des petites croix, ce qu'ils appellent meskal. La croix en éthiopien, en amharique, se dit meskal. Ces petites croix, qui sont toutes différentes, elles correspondent en fait au plan d'une église. C'est-à-dire que les villageoises, on peut les reconnaître parce qu'elles portent à leur cou, en quelque sorte, leur église en miniature, parce qu'elles sont attachées à la maison de Dieu. C'est pour cela que, par exemple, cette croix que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la croix d'Aksum. Aksum, qui était l'ancienne capitale des Sabéens, donc de la reine de Saba. Et bien ici, vous avez le plan de l'église d'Aksum. Ici, vous avez le plan d'une église qui s'appelle Lalibela. Et une des églises de Lalibela, pas toutes. Vous avez la croix qui est au centre. Ici, vous avez le Christ avec les 12 apôtres qui sont là. Et puis ici, vous avez 2 colombes qui sont ici, que vous pouvez retrouver ici, et qui parlent tout simplement de ceux qui vont annoncer l'évangile quand ils vont partir. Mais le Christ est au centre de tout. Et puis si vous regardez bien, les prêtres qui tiennent, ils bénissent donc au nom du Seigneur, et non pas en leur nom propre. Et puis si vous regardez ici, vous avez donc la croix du Christ, ornementée en fonction du plan de l'Église, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le tabot. Le tabot, c'est en fait, ça correspond à la table de la loi ou à notre pierre d'autel, qui parle de l'Ancien Testament et ici le Nouveau Testament, et celui qui fait la jonction, c'est le Christ et l'Église. C'est pour cela que l'Église tient à la main la croix qui fait tout simplement la jonction entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement que l'Église, où qu'elle soit, d'Orient ou d'Occident, on a essayé d'adapter la croix en fonction de notre foi, en fonction de notre espérance et en fonction aussi de notre imaginaire que l'on peut avoir et dans l'ornementation. Alors il y a plein de sortes de croix. Des croix qui vont être très ornementées en Éthiopie. Elles peuvent être en bois. Ce sont des croix que les prêtres portent pour pouvoir donner en permanence la bénédiction au peuple de Dieu qu'ils rencontrent. Et puis il y a des croix très particulières qui sont utilisées et qui sont mises au bout d'une cuillère. Parce que c'est ce qui permet de donner la communion aux chrétiens
éthiopien. Et donc on va plonger un morceau du corps du Christ dans le sang du Christ pour permettre la communion sacramentelle. Et donc vous avez là aussi une croix, simplement pour rappeler que c'est le Christ qui nourrit son Église, et pas seulement l'Église. Vous voyez, toutes ces croix elles disent donc quelque chose d'essentiel, simplement d'un Dieu qui vient nous rejoindre, quelle que soit notre culture. Où que nous soyons, Dieu est avec nous. Souvenez-vous, quand on vous parlait, et quand j'ai eu l'occasion de vous en parler, que ce soit BEA ou ailleurs, quand on parle d'une église qui est comme une tente, c'est-à-dire un lieu adaptable qui peut se déplacer, simplement parce que Dieu veut cette proximité. Alors la croix, avec toutes ces croix qu'on peut avoir, différentes dans leur forme, elles correspondent tout simplement à des cultures. Et si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a aussi plein de symboles, des personnages, des anges, simplement que pour dire que ces croix, elles sont habitées. Ce ne sont pas des croix qui sont signes simplement d'un esthétique, mais bien au contraire, elles nous disent quelque chose de la foi. Alors, et vous, la croix chez vous? Est-ce que je vous propose, nous sommes le jeudi saint et il faut anticiper le vendredi saint. Je vous propose de préparer à la maison une croix qui va vous correspondre, qui va correspondre au plus petit. Alors on va la fabriquer avec les matériaux qu'on a à la maison. Ça peut être avec un peu de papier, ça peut être une croix avec un peu de bois, du jardin, avec des fleurs, avec ce que vous voulez. Fabriquer sa croix qui correspond à ce que je suis. Et que chacun, grands et petits, nous allons faire et fabriquer une croix qui correspondra tout simplement à ma manière de voir la croix. Croix glorieuse, croix douloureuse, croix qui nous montre esthétique, croix qui nous symbolise la vie. À toi de voir comment est-ce que tu veux représenter ta croix. La croix qui va te permettre aussi d'avancer. Est-ce que c'est une croix joyeuse puisqu'elle annonce l'évangile ou est-ce que c'est une croix où il y a la souffrance? Ce que je te propose, c'est que ce jeudi et vendredi, de fabriquer une croix. Fabriquer simplement une croix qui te permettra de méditer ce grand mystère d'un Dieu qui veut rejoindre notre humanité parce qu'il nous aime et parce qu'il se veut proche. Chaque croix, eh bien, elle correspond aussi à cette proximité de Dieu avec nous. Alors bonne fabrication. Et prenez le temps de méditer en fabriquant votre croix. Prière de la croix glorieuse. Salut, croix bénie, par toi la mort est vaincue. Sur toi fut pendu mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Ô reine des arbres, remède du salut, soulagement des opprimés et consolation des affligés. Ô bois sacro-saint, tu es l'étendard de notre vie. Tu as porté pour fruit Jésus, l'aliment du cœur humain. Lorsque tu appelleras les ennemis et les amis de la croix, ô Jésus, Fils de Dieu, souviens-toi de moi, je te prie. Ainsi soit-il.